On va continuer avec vous, les taureaux, pour votre guidance de juin 2024. Donc, taureau, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. On va y voir au niveau général, professionnel et sentimental. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et j'espère que vous allez bien aussi. Donc, on commence tout de suite avec une première énergie, l'énergie principale, premier message que je vais aller lire dans le livre pour vous. Donc, on y va pour vous, les taureaux. L'énergie principale, votre mois de juin. Vous avez la protection avec le mauvais œil. Mauvais œil. Protection. Ouais, on va aller tout de suite lire. Voilà, je vais vous laisser voir la carte. Carte 1. Dans nombre de cultures, il existe des protections contre le mauvais œil. Ce sort contraire qu'on peut attirer sur vous. Je vais recommencer. Il existe des protections contre le mauvais œil. Ce sort contraire qu'on peut attirer sur vous. Ce symbole détourne la jalousie et toutes les énergies nocives. En plus d'être signe de chance et de protection, cette carte parle de renforcement du pouvoir personnel. Si vous prenez des mesures pour vous protéger mentalement, physiquement et spirituellement, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Elle peut aussi suggérer que vous êtes sous l'œil du public ou que vous recevez un surcroît d'attention et que vous devez surveiller l'énergie qui vous environne. Cette protection contre le mauvais œil se manifeste sous bien des formes, emoji, porte-bonheur, autocollant, sur un ordinateur, etc. C'est la confirmation que vous êtes et serez protégé. L'aloe vera qui figure à côté de l'autocollant ne fait qu'insister sur cet aspect. L'intérêt de ce symbole est que vous pouvez facilement l'intégrer à votre vie quand c'est nécessaire. On parle aussi de placer ce signe près de vous pour une protection renforcée des yeux envieux. Vous épiez, méfiez-vous de l'énergie négative et protégez votre énergie. Voilà pour juin. Donc, on va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner. Travail à faire. Il va vous accompagner, il va vous aider aussi, vous soutenir pour le mois. Vous avez le mouton. Innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Douceur et te permettra d'entrer avec ton enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, pour moi, ça parle de simplicité, ça parle aussi de légèreté, ça parle de curiosité, d'émerveillement, de se reconnecter à cet enfant qu'on était jeune. De vraiment se reconnecter pour retrouver une certaine, comme je dis, simplicité, légèreté dans notre vie par rapport à certaines responsabilités d'adultes pour pouvoir avancer. Peut-être c'est ça ici qu'il y a un besoin de protéger aussi cette enfance pour pouvoir faire face aux problématiques, faire face aussi aux choses, aux énergies négatives. Donc, ça me parle vraiment de ça ici pour juin, pour vous. Donc, on y va avec le conseil, une activité
pour à faire, à entreprendre durant le mois. Et on a la carte « Aie confiance en toi ». Ayez confiance en vous. Simplement, de viser. Peut-être même un objectif, quelque chose, un but que vous avez et ayez confiance que vous allez réussir. Restez focus sur ce que vous prévoyez, ce que vous, par rapport à des projets, des activités ou autres, ayez confiance en vous. Et c'est peut-être ça aussi, cette protection, le fait de ne pas laisser les autres vous défaire de votre objectif. De mettre les bâtons dans les roues aussi. Donc, avec le tarot, on y va avec ce qui vous attend au niveau général. Pour les taureaux, juin, niveau général. Je vais chercher mes 3 cartes. On a le chevalier d'épée. Oui, ça me fait vraiment parler avec cette image où que ce chevalier d'épée vraiment est objectif, il est focus sur ses objectifs, sur ses buts, il est concentré sur qu'est-ce qu'il fait, il est déterminé, il est prêt à foncer, à aller de l'avant aussi. Donc, soit qu'on vous invite vraiment dans cette énergie, ou soit justement vous êtes dans cette énergie de focus, de détermination, le fait d'aller de l'avant, le fait de vraiment vous focusser sur vos objectifs, sur vos buts, ici. Et c'est un cavalier d'épée qui est vraiment très... il avance sur son chemin, il sait ce qu'il veut, puis il est déterminé à l'avoir. On a le valet de coupe. On parle de nouveau départ ici. On parle aussi avec ce valet de coupe. Très créatif, très intuitif ici. Donc, il y a quand même le côté cérébral, le côté intellectuel qui ressort avec ce cavalier d'épée, mais avec ce valet de coupe, il y a vraiment cet équilibre où même si vous avez vos objectifs, même si vous avez cherché les informations, vous avez fait des recherches, vous avez documenté, cherché des choses pour pouvoir, des connaissances pour pouvoir évoluer. Il y a aussi ce côté où vous laissez ce côté créatif, vous suivez aussi votre instinct, vos émotions, vos ressentis pour pouvoir accomplir, pour pouvoir vous focusser aussi sur cet objectif que vous avez. Et il y a vraiment de la nouveauté aussi qui ressort. C'est comme si vous avez osé affranchir le pas, ici. Vous avez ce courage et que maintenant, vous êtes prêt ici à entamer peut-être quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un projet, simplement suivre des nouvelles idées pour vous, quel que soit le domaine aussi qui ressort. Donc, on va aller voir. Et on a cette as d'épée. Merveilleux. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Il y a des nouvelles idées, nouvelles inspirations. Vous êtes prêts ici à franchir. C'est comme si vous avez réfléchi, vous avez planifié en quelque sorte, même si ce cavalier d'épée est très... il avance assez rapidement. Même s'il y a un petit côté qui peut être irréfléchi. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes réfléchi, mais que vous prenez aussi en considération votre intuition. Et ça va être important pour juin. Donc, il y a vraiment de la clairvoyance aussi qui ressort avec les cartes, surtout ceux-là ici.
Donc, il y a une décision peut-être même qui va avoir besoin, mais avec l'as d'épée qui vient ici, vous allez prendre vraiment une décision réfléchie. Vous allez chercher les informations qui vont être nécessaires. Il y a un éclaircissement aussi qui risque d'avoir, un déclic qui risque d'avoir aussi. Mais comme j'ai dit, il y a des nouvelles idées qui arrivent pour vous. Donc, ça va être important aussi d'avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir confiance à votre créativité, à votre intuition, à vos ressentis et de foncer, on voit ce cavalier qui combat, qui est prêt à se battre pour faire valoir ses idées, pour faire aussi évoluer ses projets ou qu'est-ce qu'il désire à mettre en place. Donc, des très belles énergies pour juin. On va compléter avec la partie professionnelle vie active. Pour vous, les taureaux. Professionnelle vie active. On a le lys, donc on peut parler sur le côté sagesse, discernement, ici maturité, mais on parle aussi d'officialisation, on parle de quelque chose de concret. On va aller voir, on a la montagne et on a la lettre. Pour certains qui attendent une réponse ou des nouvelles, ça peut être retardé un peu parce qu'il y a quelque chose peut-être sur le niveau administratif qui peut être retardé ou une certaine problématique ici. Mais j'ai l'impression que aussi, concernant peut-être justement les obstacles, les difficultés, les défis à avoir, ça va être important peut-être de s'exprimer assez avec, comme je dis, discernement, avec sagesse, en étant réfléchi par rapport aux choses, par rapport à des communications qu'il pourra avoir ici. Mais ouais, j'ai plus l'impression que par rapport à l'administration ou par rapport à des nouvelles que vous attendez, des nouvelles officielles même, ça peut être retardé. Il pourrait y avoir encore certains obstacles, certaines choses à voir. Et avec le lys, on vous demande un peu de patience par rapport à ça. Sont en chemin, mais il y a encore certains éléments qui restent à définir, qui restent à voir ou à prévoir aussi, parce qu'on voit au centre, il y a la montagne qui vient vraiment parler ici que il y a encore des difficultés, il y a encore des choses à franchir, des obstacles à franchir ici. Donc, peut-être par rapport à ça aussi, il va demander, comme j'ai dit, à faire preuve de sagesse, faire preuve de sens pratique par rapport à ça. Peut-être c'est le fait de vous exprimer, de dire les choses, mais il y a des nouvelles aussi qui arrivent en temps voulu. OK. On continue avec le sentimental relationnel. Quelle que soit votre situation ici. Pour les taureaux. Vos sentimental relationnel pour juin. Je vais chercher mes cartes. Chercher. OK. Ouais. On a la lettre. Retrouve encore la lettre. On a la lune. Et on a blessure, blessé. OK. Il y a la communication. Il y a peut-être une correspondance. Il y a peut-être quelque chose ici au niveau même administratif, papier, qui crée encore certaines peut-être confusions. Peut-être que des blessures ici. Blessures surtout émotionnelles qu'il pourrait avoir. Donc,
le côté ici, communication, il pourrait être assez difficile. Attention au niveau émotionnel, de ne pas dire des choses que peut-être vous ne pensez pas ou vraiment à revoir votre façon de communiquer. Tant envers quelqu'un en face de soi ou envers vous aussi, comment vous vous exprimez. C'est très important parce que la dernière carte, on a les blessures. Donc, ça risque de faire mal. Mais j'ai l'impression que c'est plus émotionnel pas physique, plus émotionnel qui pourrait avoir certaines problématiques. Ça peut créer une certaine problématique. Mais la lune et la lettre, il y a aussi cette notion de message, de ressenti, de vraiment vous écouter. Peut-être c'est une blessure du passé pour pouvoir aller de l'avant, pour comprendre aussi qu'est-ce qui vous a blessé. Est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est aussi peut-être une situation, une personne, une relation qui vous a blessé? Et on vous dit aussi avec ces deux cartes, vraiment, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Il y a des messages par rapport à ça. Au côté aussi émotionnel qui ressort ici. Mais, ouais. Ou, comme je dis, les messages que vous avez par rapport aux émotions, c'est surtout concernant peut-être quelque chose qui vous a blessé. Ou quelqu'un, une relation qui vous a blessé ou une situation ici. Pour pouvoir dépasser, pour pouvoir évoluer. Vous voyez comment ça vous parle. On termine avec les messages. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, petit message de Victorien. On va aller voir pour vous les taureaux. Votre message. On a la boule de cristal du royaume de l'invisible au-delà du prévisible. Des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regardez-les. Regarde-les. Donc, comme je dis, votre intuition va être importante. Les synchronicités qui vont se présenter aussi. Donc, il y a des messages qui arrivent vers vous. Et principalement par vos ressentis, votre intuition, vos émotions. Ici. Donc, regardez-les. Et on termine avec cet oracle pour votre conclusion. Pour les taureaux. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance, il y a une renaissance ici, mais il y a une certaine évolution, il y a une amélioration, comme je l'ai dit ici. Et votre joyau intérieur, pour moi, c'est peut-être votre confiance justement en vous. Le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis, prendre conscience aussi de vos émotions, c'est très important. Et on parle vraiment de renaissance qui arrive pour juin. Donc voilà pour votre guidance. Les taureaux, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.